Et voilà, on est connecté un petit peu avant l'heure pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Alors, j'espère que ça va marcher. Super. Alors, il y a Mathis et Alix. Coucou. Super, Aiden aussi. Et Fiona. Coucou, coucou à tous les enfants que je connais pas encore. Coucou Aiden. Bonjour. Il y a Pauline qui vient d'arriver. Coucou ma Pauline. Et Arthur. Coucou Arthur. Emeline aussi. Salut ma puce. Je vous laisse tous le temps d'arriver. Apparemment, on peut accepter de vous voir. Alors, je sais pas comment ça marche, donc pour l'instant, je vais pas le faire parce que je sais pas comment ça rend. Il y a Aaron aussi. Coucou Aaron, Trésor. Oh, merci ma puce. J'attends un petit peu. Encore. Alors, en tout cas, donc, hier, qui peut me rappeler quelle histoire on a lue? J'ai oublié. Vous vous rappelez? C'était Tignasse, l'histoire de la fée avec les cheveux partout. Et elle était tombée un jour en dégringolant, en se prenant les pieds dans ses cheveux. Et elle s'était retrouvée nez à nez avec une petite souris. Et elle l'a transformée en petit coiffeur, la petite souris. Mais la petite souris, elle était pas très contente. Elle voulait pas être le coiffeur de Tignasse. Alors elle avait fait une potion magique pour les cheveux de Tignasse. Et Tignasse s'était mis très très en colère. En tout cas, aujourd'hui, on va lire un livre. Pour ceux que je connais pas, je ne sais pas si vous connaîtrez l'histoire. En tout cas, mes élèves la connaissent, c'est un classique dans ma classe. Ils l'adorent. Ce sera en 2 épisodes, donc, parce que c'est un livre qui est un peu plus long que d'habitude. Donc, il y aura la première partie aujourd'hui et la deuxième partie demain. Il y a Lia Télévi aussi. Coucou. Et on va commencer bientôt. Et donc, c'est l'histoire... On va le faire maintenant. C'est l'histoire, vous la connaissez, pour mes élèves, de Chien Bleu. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Chien Bleu. Assise au soleil devant sa maison, Charlotte jouait tranquillement avec sa poupée quand elle vit un grand chien s'approcher d'elle. Un chien étrange, au pelage bleu, aux yeux verts brillants comme des pierres précieuses. « Pauvre chien bleu, dit-elle en le caressant, tu as l'air abandonné. » Elle partagea avec lui son pain au chocolat. Le soir même, dans sa petite chambre, Charlotte entendit un grattement à la fenêtre. Le chien bleu était là. Elle sauta dans le jardin pour le rejoindre. Chien bleu revint tous les soirs. Charlotte bavardait avec lui en le caressant tendrement. Au bout d'un petit moment, il frottait son nez contre sa joue pour lui dire au revoir et se sauvait. Charlotte s'endormait en pensant à lui. Mais un soir, pendant le bain, sa maman lui dit « Je ne veux pas que tu joues avec ce chien. On ne sait pas d'où il vient. Il est peut-être méchant ou malade. De toute façon, je ne veux pas de chien à la maison. » « Mais maman, il n'est pas malade ni méchant, » protesta Charlotte. « Je reste juste un tout petit peu avec lui et après je me couche. Je l'aime tellement, on ne peut pas le garder ?»« Pas question, » répondit la maman.
J'ai dit non, c'est non. Quand Chien Bleu vint à la fenêtre selon son habitude, Charlotte était si triste qu'elle pouvait à peine parler. « Je n'ai plus le droit de te voir, dit-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. Maman ne veut pas. » Chien Bleu la regarda longuement, puis il fit demi-tour et disparut dans la nuit. La maman de Charlotte, voyant sa petite fille si triste, voulut la distraire de son chagrin. Par une belle journée, elle l'emmena en pique-nique dans les bois. Après le déjeuner, elle lui tendit un petit panier et lui dit « Regarde bien le long des chemins. Je suis sûre que tu trouveras des fraises des bois. Mais ne t'éloigne pas. » Charlotte s'enfonça dans le bois. Comme elle trouvait de plus en plus de fraises, sans s'en rendre compte, elle s'éloigna de plus en plus de l'endroit où ses parents pique-niquaient. Quand le panier fut plein, elle voulut retourner sur ses pas. Mais elle se trompa de chemin et alla dans le mauvais sens. Elle appela de toutes ses forces « Papa! Maman !» Personne ne répondit. Charlotte se rendit compte qu'elle s'était perdue. Et on va arrêter l'histoire pour aujourd'hui. On continuera demain. Donc c'était la première partie de Chien Bleu. Chien Bleu a été écrit par Nadja. Nadja, c'est l'auteur. Et elle a aussi fait les dessins du livre. Voilà. J'espère que vous avez aimé, pour ceux qui ne connaissaient pas, et pour mes petits élèves, que cette histoire vous plaît toujours autant. En tout cas, je voulais faire un bisou aussi à tous ceux qui nous ont rejoints au cours de route. Et j'ai vu qu'il y avait Noam qui était arrivé. Donc un gros bisou. Et un bisou à ma copine Ninon aussi qui est là. Voilà. Je vous fais tous de gros bisous et on se retrouve demain, même endroit, même heure, pour la suite de l'histoire de Chien Bleu. À demain les loulous. Gros bisous!